Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter la maison Ard El Zafaran, voilà, une maison de parfum oriental tout simplement. Donc elle est établie aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï, et depuis quelques années ils font de la vente en France. Sur le site, je vous mets un petit close-up. Vous allez pouvoir y retrouver bien évidemment des parfums, mais pas que. Il y a des coffrets, de l'encens, donc des bahour, comme ils appellent. Vous avez également du désodorisant, donc tout ce qui est parfum de maison, etc. Du déodorant, du musc, etc., etc. Donc on m'a gentiment contacté pour me proposer de faire, en fait, si vous voulez, une vidéo sur le site, que j'ai bien évidemment accepté vu que je suis une addict au parfum. Et la personne donc s'est chargée de me faire une petite sélection. Donc j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit que peut-être les parfums n'allaient pas me convenir, etc. Mais je pense que la personne a quand même fait une petite recherche, je pense, voilà. Et j'ai reçu du coup cet énorme carton. Je suis trop contente, donc merci encore. Alors il y a à l'intérieur 4 parfums, donc on va les tester ensemble. Je vais vous dire un petit peu ce qu'ils en disent sur le site. Bien évidemment les familles ainsi que je vous dirai les familles ainsi que les notes, mais il n'y a pas que des parfums. Donc si ça vous dit qu'on découvre tout ça ensemble, restez avec moi. Je vais vous présenter les parfums, mais pas dans un ordre, je dirais, pas dans un ordre précis. Donc on va parler tout d'abord du très connu, l'incontournable Tif Al Houb. Alors j'ai vu je crois que j'ai vu 2 ou 3 blogueuses en parler ci et là, mais c'est vrai que je sais pas, ça m'a... J'ai pas sauté le pas, je ne sais pas pourquoi, en sachant que j'aime beaucoup ce genre de parfum. Alors faut savoir, je me répète, mais il faut savoir que moi, j'adore en fait les parfums de la famille des orientaux, voilà, et plus précisément les vanillés. S'il y a de la vanille, c'est sûr que en général, j'aime. Voilà, après, je préfère plutôt tout ce qui est parfum poudré, gourmand, voilà, qui sont sensuels, qui sont solaires, qui sont chaleureux, mais qui sont pas trop imposants. Voilà, de toute façon, en général, le parfum, c'est assez personnel. Ça va, je trouve, avec le caractère d'une personne. Et moi, je suis quelqu'un d'assez... pas introverti, mais je suis quelqu'un d'assez timide, on dirait pas hein, comme ça, mais voilà. J'aime pas les parfums trop présents, trop capiteux. Je préfère vraiment les sillages très doux, très chaleureux, très solaires, voilà, très séducteurs, très sensuels, mais discrets. Voilà. Donc si vous vous retrouvez dans cette description, je vous invite à regarder un petit peu la sélection, parce que franchement, il n'y a que des pépites. Je suis trop contente, mais bon, je vous redirai ça à la fin. Du coup, le Tif Al Houb. Alors, j'ai fait quelques petites recherches et à ce qui paraît, c'est le parfum porté par les hôtesses de l'air, je dirais, émirati. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire Tif Al Houb exactement. Je sais que Houb, c'est amour, mais comme c'est de l'arabe littéraire, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous savez, vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est que des autres parfums que je vais vous présenter. Et celle-ci fait 100 millilitres. Donc je vous montre le flacon. Les flacons, c'est des bijoux. Ils sont magnifiques. Donc aujourd'hui, il y a énormément de soleil. J'ai galéré pour trouver un emplacement pour pouvoir vous filmer sans avoir trop de reflets. Donc sorry par avance. Donc voilà, très joli. Ouais, je pense qu'ici c'est bien. Très joli flacon. Voilà, petit dégradé de doré. Et j'aime trop. Petite calligraphie arabe. Que tous les parfums coûtent au maximum, ils font moins de 40 €. Et franchement, pour du 100 millilitres, c'est super raisonnable en sachant la qualité que c'est. Donc celui-ci, j'ai essayé de chercher les familles, mais c'était pas trop évident. Ce sont tous des orientaux, mais c'est plus un floral gourmand. Voilà, alors ce qui est génial, c'est qu'on m'a inséré ceci pour pouvoir les tester. Je suis trop contente, en sachant que le parfum réagit différemment selon le pH de la peau, hein. Donc, hop. Et ça, je suis trop contente parce que d'habitude, je m'embêtais à couper. Donc, merci pour ça. Petit clin d'œil.
Donc franchement, il sent super méga bon. C'est une odeur vraiment envoûtante, pas entêtante du tout, très douce. Et bizarrement, elle me fait penser au Tanasuk, que je possède, mais en beaucoup plus doux. Mais vraiment beaucoup plus doux, je ne saurais pas vous le décrire. C'est quelque chose d'enveloppant, de rassurant. Il est complexe, c'est un gourmand incontournable. Donc je vous lis un petit peu ce qu'ils en disent. Il est séduisant, c'est un floral addictif. C'est vrai que c'est un parfum très très addictif. Il est sensuel et envoûtant, ça c'est clair et net. Il est très 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 envoûtant. Franchement, quand on le sent, on n'a plus envie de décoller ses narines tellement qu'il sent super bon. Voilà. Et il diffuse vraiment une odeur enivrante, mais c'est totalement ça. Donc en note de tête, on retrouve la rose taïf. En note de cœur, on retrouve de la vanille. Et en note de fond, on retrouve du bois de oud. Franchement, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu avant et je comprends totalement les filles qui en sont totalement dingues. C'est vraiment un incontournable dans le monde, celui-ci. Il est très 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 connu. Quand on parle de parfum oriental, c'est vraiment celui-ci qui ressort et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas craqué avant. Franchement, il sent super bon. Bon, pour le coup, on va refaire les tops. Pour le coup, celui-ci, il est en top 1. Top 1. Donc voilà pour celui-ci. Franchement, il est vraiment trop trop doux, quoi. Hop. Ensuite, avec ça, je dirais, bon, c'est pas un parfum, mais peut-être que je vous en reparlerai après. J'ai eu le Bahol, en fait, c'est l'encens qu'on brûle à la maison. Mais je pense que je vous en reparlerai après. Là, on va rester dans les parfums. Deuxième parfum, c'est une nouveauté. C'est un parfum qui a vu le jour en 2021 et c'est le Haroub. Regardez-moi, rien que les packaging. Donc, c'est un doré pailleté, magnifique. Donc, pour pouvoir garder le plus longtemps possible ces parfums, ces fragrances, il est conseillé de les laisser dans un endroit à l'abri de la chaleur et surtout de la lumière. Donc essayez de les garder dans les boîtes, même si c'est vrai que les flacons sont très très beaux, mais vaut mieux. Sinon, même dans un tiroir, moi je garde mes parfums dans un tiroir pour pouvoir les protéger en fait de la lumière et pouvoir les garder... garder en fait leur senteur intacte. Regardez-moi ce bijou. On dirait pas une pierre précieuse. Franchement, il est magnifique, doré, avec des paillettes. Il est magnifique. C'est vraiment des bijoux. Hop, donc, je vais reprendre un petit testeur comme ça. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé sur moi. Il sent trop bon. Alors j'ai l'impression de sentir une fleur, en plus de la vanille, hein. C'est sûr qu'il y a de la vanille. Alors avant de sentir en fait un parfum, il faut vraiment laisser s'écouler au moins quelques secondes. C'est la note de tête que vous ressentirez en premier lieu. Et ensuite, quelques minutes après, apparaît la note de cœur, qui celle-ci va, je dirais, son sillage va durer entre 2 et 3 heures. Et ensuite, cette note de cœur, ou ces notes de cœur, ça dépend, laisseront place aux notes de fond qui, elles, peuvent perdurer pendant des jours. Sensuelle, donc fragrance sensuelle et orientale, avec un sillage chaud, passionné et provoquant, mais avec une petite pointe de gourmandise. En note de tête, nous avons de l'iris, du jasmin et du lilas. En note de cœur, nous avons la fève tonka, ma passion pour la fève tonka dans les parfums. Et enfin, en note de fond, on y retrouve du bois de santal, de la vanille et du musc blanc. Rien que ça. Franchement, là, c'est pratiquement mon parfum signature parce que on y retrouve énormément de notes dont je raffole au niveau fragrance. Donc, on retrouve le jasmin, la fève tonka, le bois de santal, donc le prestigieux bois de santal, la vanille et le musc blanc. Non, mais quoi demander de plus? Donc, celui-ci, franchement... Non mais oh my god, il sent trop 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 bon. Et celui-ci, il passe en numéro 1. Sorry, Tif Al Houb, mais franchement, celui-ci, number 1 quoi. Il sent super super bon. Oh, j'en reviens pas. Il est vraiment, il est doux, mais il est pas trop, comment dire, il est doux mais pas trop non plus. Comme ils disent dans la description, il est provocateur. C'est ça. Et je trouve que ça ressemble énormément à ma personnalité. Donc gros coup de cœur pour le Haroub de Ard Al Zafaran. Troisième parfum, c'est le Judy ou Judy. C'est une eau de parfum toujours qui fait 100 ml. Je
vous montre, je vous laisse contempler la beauté du coffret, enfin de la boîte. Non mais c'est des œuvres d'art les parfums. C'est des œuvres d'art. Regardez-moi ça. Magnifique. Petit flacon qui ressemble à un rubis. Petite pierre précieuse rouge. Légèrement pailletée. Voilà, des paillettes holographiques. Surmontées d'un magnifique bouchon doré. Franchement, c'est une beauté. C'est une beauté. En plus, il est double face comme ça. Franchement, il est magnifique. Vraiment trop trop joli. Je suis vraiment fan des flacons. C'est des trésors quoi. C'est des petits trésors olfactifs. Alors, je me reprends ça. Et franchement, merci beaucoup pour ça. Pour les petites languettes là. Parce que je vais pouvoir les garder pour mes prochains tests parfums. Donc, hop. On va attendre un petit peu. Non mais je suis choquée de la beauté du flacon. Alors celui-ci, il ne ressemble absolument pas aux autres. J'ai encore le haroub dans le nez. Ouais, j'ai le haroub qui... Ça y est. Franchement, j'ai le nez qui sature là. Donc on va se référer directement à ma petite note. Qui serait le dupe du Narciso Rodriguez, le poudré. Alors moi j'avoue que de chez Narciso Rodriguez, j'en aime qu'un seul. Pourtant je les ai tous sentis, à part le poudré. Je les ai tous sentis. Je sais pas, j'ai pas été trop fan, mais moi mon préféré c'est le For Her, le flacon noir. Franchement celui-ci je le rachète encore et toujours. C'est vraiment mon préféré de la marque du coup. Et là... Le Judy qui fait 100 ml à 38 €. Allez voir le prix du Narciso Rodriguez de 100 ml. Il n'y a pas photo. Donc c'est un super bon plan pour le coup si vous adorez en fait le Narciso Rodriguez, le poudré. Et regardez-moi en plus en prime le magnifique flacon. Donc c'est un oriental poudré. Il vous assure une allure élégante et sensuelle. De toute façon, là, dans la sélection qu'on m'a faite, c'est tous des parfums très très sensuels. Irrésistible. Il est original. Hein. Il est original. Il est un petit peu plus relevé que les deux précédents. En sachant que le deuxième, il était quand même un petit peu plus... Il avait plus de caractère, je dirais, que le Tiffelhoub déjà. Donc celui-ci, en note de tête, on va retrouver de la rose de Bulgarie et du jasmin étoilé. En note de cœur, on y retrouve des bois sensuels. Et en note de fond, du musc poudré. Ouais, franchement, le jasmin, le musc et les bois. Mais c'est la rose de Bulgarie qui rehausse un petit peu en fait le parfum. Qui le tire un petit peu vers le haut, je trouve. Et qui le rend un petit peu plus caractériel. En tout cas, ils sont super bons. C'est un parfum, voilà, de caractère, tout en étant sensuel, mais il est assez équilibré. Donc celui-ci, je le garde en numéro 3. Parce que la rose est vraiment très présente. Dernier parfum, c'est le Oud Mood. De toujours Ard Al Zafaran. Donc par contre, celui-ci, c'est un spray qui fait 50 ml. Voilà, je vous mets la bouteille de 100 ml, il me semble que c'est celle qui a le ruban. Voilà, donc hop. Donc celui-ci super sympa, si vous voulez le mettre dans votre sac, vous voulez l'emporter avec vous en voyage, voilà. Donc si vous voulez vraiment avoir de beaux packaging et tout, plutôt miser sur les 100 ml et les 50, je trouve que c'est, voilà, c'est un petit, il est sympa, hein, mais c'est beaucoup moins travaillé, c'est normal, hein. Et du coup, vu qu'il est un petit peu moins cher, celui-ci, il sent super bon. Ah ouais, il sent super bon. Celui-ci, il peut être unisexe. Hein. Il peut aller tant à une femme qu'à un homme. Là, on retrouve des notes fumées. Et j'ai l'impression que je ressens de l'ambre aussi. Enfin, il est très envoûtant. Il est absolument pas entêtant. L'harmonie est parfaite. Vraiment... les notes, là, elles se marient parfaitement. Non, franchement, ils sentent super bon. Mais les notes fumées rendent le parfum un petit peu plus masculin. C'est pour ça que je vous dis que les hommes peuvent l'utiliser également. Donc, je pense que celui-ci, je vais l'offrir à mon mari. Non, franchement, ils sont super bons. Donc, celui-ci, c'est donc le Oud Mood qui fait 50 ml. Donc, il est irrésistible, allure élégante et sensuelle, odeur enivrante et envoûtante.
Oui, le packaging est en forme de cylindre, mais il est tout simple hein, comparé aux autres. Hop, c'est un parfum, oui, c'est vrai que c'est un parfum flatteur. Il est très, très, très chaleureux. C'est vrai qu'il il embaume, franchement, il embaume le sillage. Si, en note de tête, on va retrouver le safran et la rose pimentée. En note de cœur, de l'ambre caramélisé et de la résine. Voilà pour les notes, c'est un parfum vraiment de caractère. Et comme je vous ai dit, assez masculin, mais portable par une femme. Hein. Et on ressent vraiment, enfin moi, pour ma part, je ressens vraiment les notes épicées, mais en même temps fumées, en fait, de la fragrance. Et franchement, je suis agréablement surprise. J'aurais pas pensé, là, on m'aurait donné les notes. J'aurais été moins attirée, surtout que en note de fond, on retrouve le bois de oud, le musc et le patchouli, en sachant que moi, je suis absolument pas fan de patchouli. Mais bon, ça arrive bien après. Et je pense que celui-ci, même après la douche, il doit vraiment tenir, il doit vraiment bien tenir sur la peau. Ça doit vraiment être un parfum tenace, quoi. Donc voilà pour les parfums. Franchement, super belle sélection, je suis ravie. Ensuite, j'ai eu un Bahour, donc c'est tout simplement de l'encens, de la même gamme que le parfum, Tif El Houb. Voilà, je suis trop contente, j'adore ça. Moi j'en ai déjà un avec le charbon et un encensoir que j'avais acheté sur un autre site. Donc je vous montre la beauté, regardez-moi ça. Posé sur une table basse, donc moi je peux pas en ce moment parce que mon fils commence à marcher et il a 1 an, commence à marcher et j'ai peur qu'il me fracasse toute ma déco parce qu'il met sa main partout. Donc regardez-moi cette beauté. Donc le Bahour Tif El Houb, je sais pas combien il fait en grammes. Il fait combien en grammage? 80 grammes. Et me semble-t-il qu'il fait 14 euros, non, 19,90 €. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est tout simplement un parfum d'intérieur. C'est de l'encens. Et comment dire, ça personnalise votre intérieur, ça le rend plus chaleureux. Et ce qui est génial aussi, c'est que ça parfume votre intérieur, mais pas que. Ça parfume aussi les cheveux et les vêtements. Donc je vous le montre, c'est sous forme de petits galets comme ça, à faire brûler sur un charbon ardent en fait. Ça sent super bon, vraiment super bon. Et celui-ci, ben, je l'ai déjà testé et franchement, il a été validé par mon mari et il sent vraiment super bon. C'est pas trop entêtant comme odeur, c'est vraiment très subtil mais présent. Donc voilà, pour pouvoir utiliser ce genre de produit, il va vous falloir bien évidemment des accessoires, une petite pince pour pouvoir tenir en fait le charbon et pouvoir en fait le brûler sans vous brûler du coup. Et il vous faudra un encensoir. Je suis trop contente parce que moi j'en avais acheté un, mais voilà, il est pas beau quoi. Il est bof, mais celui-ci il est magnifique. Alors je vous montre, on dirait du cristal. Regardez-moi ça avec les petits détails dorés. Hop, il n'est pas trop choupinou. Donc voilà, il suffit de mettre son charbon, de le brûler et de mettre un petit galet en fait, un petit galet d'encens et vous laissez en fait, voilà, de se diffuser dans votre intérieur. Et franchement, c'est un rituel ancestral très connu et ça revient en force. Hein. Et franchement, rien à voir avec les désodorisants, je dirais, classiques. L'odeur dure. Enfin, on termine par, regardez-moi, cette merveille. Donc, c'est tout simplement du musc blanc, du musc Tahara. Ça aussi, c'est très connu et très utilisé en fait par les femmes émiraties. Donc, surtout pour leur toilette. Donc, c'est une petite fiole de 6 millilitres. Très jolie avec des petits détails dorés, voilà, qui se trouve dans une élégante petite bourse émeraude avec des petits détails dorés ici et là et des petites perles blanches. Franchement, trop joli pour un petit cadeau. Donc, je crois qu'il est à 14,90 €. Il est en promo en ce moment au lieu de 19 €. Franchement, c'est pas donné le musc, mais moi, je suis trop contente parce que j'en raffole. Hein. J'en utilise depuis des années et je peux pas m'en passer après la douche. Donc, ce qui est bien, c'est de, en fait, humidifier un petit peu ses mains et d'en mettre un petit peu sur les points de pulsation. Donc au niveau de l'intérieur des poignets, au niveau ici du cou. Celui-ci, vous en appliquez, vous frottez un petit peu,
contrairement aux parfums, parce que les parfums, faut pas les frotter parce que vous cassez les molécules olfactives. Mais par contre, pour tout ce qui est musc, vous pouvez y aller. Le fait de chauffer la matière, ça va en fait diffuser le sillage du musc blanc. Et cette odeur, elle est incroyable. C'est vraiment une odeur de propre, une odeur de frais. Franchement, si vous l'avez pas essayé, faut vraiment, c'est urgent là. Il faut vraiment essayer d'urgence. Et la petite fiole, elle est vraiment très luxueuse. Donc franchement, superbe idée cadeau, pourquoi pas. Je suis trop contente et même au niveau déco, ça fait très joli. Donc voilà, on en arrive à la fin de ma vidéo découverte de la maison de parfum oriental Ard El Zafaran, où il propose des parfums, mais pas que, à moins de 40 €. Franchement, des pépites. Je suis extrêmement ravie de la sélection. Merci à la personne qui s'est occupée de moi. Franchement, vous avez visé dans le mille. Il y a aucun parfum que j'ai détesté ou que j'ai moins aimé. Je les aime tous d'amour. J'ai vraiment hâte de pouvoir les installer et pouvoir les utiliser. En tout cas, si je devais vous faire un top, donc en top 1, on retrouve le Haroub, clair et net. Celui-ci, ça va être un incontournable pour moi. Franchement, il sent super bon. Vraiment, j'ai l'impression que c'est celui qui me caractérise le plus. Ensuite, bien évidemment, le Tifel Houb. Franchement, celui-ci, en l'achetant, vous ne pouvez pas vous tromper. Vraiment. Donc, je vous le conseille aussi également. En numéro 3, je dirais... je crois que je dirais celui-ci. Franchement, il m'a vraiment surprise celui-ci, le Hood Mood. Je dirais celui-ci en numéro 3. Il sent super bon. J'ai hâte de l'essayer du coup sur mon mari et de savoir ce qu'il en pense. Et enfin, en numéro 4, le Judy. Les packagings sont dingues. C'est vraiment des bijoux. Et voilà donc pour mon top 4, si je devais du coup les numéroter dans l'ordre de préférence. Voilà, je vous mets un petit code de moins 10% en plus sur le site en sachant que les prix sont vraiment super abordables. Donc vous aurez moins 10% avec le code SHAD10. Voilà, je vous le mets ici et également en barre d'infos avec le lien du site ainsi que tous les liens des produits que je vous ai cités. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!